Tu veux que je les sorte des boîtes? T'es tellement peureux. Je ne suis pas peureux, je suis pas fan, c'est tout. Je ne les veux pas au dépôt, elles ne vont avec aucun de mes objets, elles font peur, elles sont inquiétantes. Ce vieux miroir sera parfait avec un cadre en bois. Oui, il est vraiment beau. Je pense que ce cadre lui va bien. Salut, comment tu vas? Salut! Oh, des explosifs! Ouais, je dois mettre ça dans le conteneur. Ça me rend fou, mais je dois ranger ça. Bon courage. Merci. Ted veut que je réorganise le dépôt. Il veut apporter plus d'objets de récup. Il n'y a pas de place pour en mettre plus. Je veux pas décevoir Ted, j'espère que je ne vais pas tout gâcher. Je coupe ça. Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je dois continuer les recherches. Au-dessus de la boutique, il y a un étage, il n'y a pas d'escalier. Mais je dois visiter ces pièces, elles renferment peut-être quelque chose. Rien ici. Quel couloir bizarre. Cette pièce semble plus prometteuse. C'est une jolie chaise. Toujours du mobilier Eastlake, 100 $ facilement. La chambre de Lydia. Au fond du couloir, il y a une chambre avec une plaque. La chambre de Lydia, clairement la chambre où elle avait l'habitude de séjourner. Je ne crois vraiment pas aux esprits et aux histoires de fantômes. Mais cette porte s'est refermée derrière moi. Vous avez une très belle chambre, je vais la laisser intacte. Moi, je suis là pour préserver l'histoire. Allez hanter Brandon et Nick, pas moi. Ted veut vraiment ce bar et je suis déterminé à le sortir d'ici avant la fin de la journée, mais on manque de temps. On ne fait pas des heures de bureau, on ne s'arrête pas à 17 heures. On continue. S'il fait noir, il fait noir. Le but ultime est de vendre ses objets, hantés ou pas. Bon, Nick, tu le tiens bien? Ouais, faudrait pas qu'il tombe. Je vais poster ce bar en ligne à la seconde où nous serons au dépôt. Si je trouve le bon acheteur, nous gagnerons beaucoup d'argent. On est prêt? Ouais, T'oublies pas quelque chose? où tu les as trouvés? Bon sang, Nick. Où est-ce qu'ils étaient? Sur le canapé? Bon sang. C'est toi qui l'as mis là? Non, c'est pas moi. L'hôtel Kenny a été un succès. Un peu effrayant, sombre et bizarre. Nous avons trouvé ce beau coffre ancien. Nous devons trouver comment l'ouvrir. Je l'adore. Ted, Brandon et Nick sont de retour au dépôt avec un incroyable butin de récup. Ce sont des objets incroyables. Ouais, Donc celle-là, on va la nettoyer complètement et on vide tout. On fait quoi du reste? Le reste devrait être inventorié, nettoyé. On va jeter un œil au coffre. Hein. Les garçons, vous vous occupez de ça. D'accord. très bien. Que penses-tu de ça? C'est un objet magnifique. Il est tellement ancien, tellement atypique. Avec toutes ces serrures, ce n'est pas une garde-robe. Oh non. C'est pour de l'argent. Ouais, Oui, tu entends quelque chose à l'intérieur? qu'est-ce que Il y c'est? a quelque chose à l'intérieur. Ted et EJ essaient d'ouvrir un coffre très ancien qui pourrait renfermer quelque chose d'incroyable. Je veux vraiment réussir à l'ouvrir. Le problème, c'est de l'ouvrir sans le casser. Nous devons être très délicats avec ce coffre. Si on le casse, il perd toute sa valeur. J'adore les coffres. Je voudrais bien en savoir plus sur celui-là. Je connais quelqu'un, Douglas. C'est son métier, le très ancien. Il saura. Je sais pas comment on va pouvoir l'ouvrir, par contre. En fait, tu sais, je suis plutôt forte en crochetage de serrures. J'ai de l'expérience en crochetage de serrures, mais ça, c'est une autre histoire. Tu as des clés que je pourrais tester là-dessus? Apparemment, elle a l'habitude d'entrer par effraction. Non, rien d'illégal. Elle ouvre légalement un certain nombre de choses. J'ai des tonnes de clés par ici, donc tu peux toutes les essayer. Nick pourrait essayer au pied de biche. Ne laisse pas faire ça. Non, prends des clés. Tu peux essayer celle-là. Moi, je vais essayer de joindre Douglas. J'arrive pour prendre les clés. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, Ted. Tyler, enchanté. Enchanté. Je m'appelle Tyler et avec ma fiancée Ali, je suis copropriétaire de Refinery District à Aurelia. C'est une épicerie durable. Je cherche quelque chose de vintage pour avoir une meilleure visibilité depuis la rue. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose pour une épicerie? Eh bien, j'ai ça. Elle est très belle.
Qu'est-ce que c'est? C'est une balance de boucher. Où vous avez trouvé ça? Je l'ai trouvée dans un vieux resto à Belleville. C'est une belle balance des années 30. Très belle. Donc quel serait le prix d'un objet comme celui-là? Celle-là, regardez, elle est sublime. Je dirais que 500 $ me paraît être un bon prix. J'espérais quelque chose dans les 400 $. Je ne peux pas descendre aussi bas. Elle est en très bon état. Je vais vous dire ce que je vais faire. 475 $ pour une très belle pièce. D'accord, vendu. Merci. Allons l'enregistrer. Encore une belle vente et j'adore soutenir les commerces locaux. Allez, voyons voir si une de ces clés fonctionne. J'ai tellement hâte d'ouvrir ce coffre, mais il y a beaucoup de leviers et c'est compliqué. Quelques épingles. On dirait qu'on y est presque. Je dois ouvrir ce coffre. Ça ne fonctionne pas, c'est frustrant. J'espérais surprendre Ted et juste l'ouvrir tout de suite. Je ne me laisserai pas battre par ce coffre. Brandon, John, écoute, je viens de raccrocher avec un couple qui est intéressé par les poupées effrayantes. très bien. Ils s'appellent Catherine et Ben. D'accord. Ils ont un musée de poupées effrayantes. Ils seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on prépare ces poupées. Elles sont toujours dans le coffre de Ted. Je sais qu'il ne veut pas les amener à l'intérieur. Peu importe comment, trouve-les. Très bien. Celui-là, quand il a une idée en tête, Tu veux que je les sorte des boîtes? t'es tellement peureux. Je ne suis pas peureux, je suis pas fan, c'est tout. Je ne les veux pas au dépôt, elles ne vont avec aucun de mes objets, elles font peur, elles sont inquiétantes. Comment allez-vous? Je suis Ted. Bonjour, Enchanté. je m'appelle Catherine Je m'appelle Ben. et nous venons du musée des poupées effrayantes à Peterborough dans l'Ontario. Nous accueillons des poupées abandonnées, des poupées comme Jasmine et Mortimer. Nous leur donnons un foyer. Ah, vous êtes venu avec vos propres poupées. Absolument. Ce sont en quelque sorte nos plus anciens résidents. C'est une grande famille. Certaines poupées que nous récupérons ont 70 ou 80 ans et elles sont en très bon état. Celles-ci ont été trouvées dans le grenier d'un vieil hôtel. Et j'ai pas pu les laisser là-bas. Regarde celle-ci. Elle est bourrée de paille. J'espère que c'est de la paille et pas des cheveux humains. Ça serait sans doute plus intéressant pour Oui, en vous. réalité, ça nous ramènerait plus de monde. Oh mon Dieu, que pensez-vous de celle-ci? Regarde ça, bon sang. C'est génial ça aussi. Du coin de l'œil, il vous suit dans toute la pièce. Oui. Regardez celle-là, il manque la moitié de la tête. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Oui, oui. Et il y a de la paille aussi. Nous en avons beaucoup de poupées abîmées, donc elle trouvera sa place, c'est sûr. Et celle-ci? Elle vous a même fait peur à vous. Celle-ci a beaucoup souffert. Regardez-la. Que t'est-il arrivé? Je l'aime bien. Peut-être qu'il faudrait qu'elle parle. Ce sont les poupées les plus effrayantes que vous ayez jamais eues? Oui, elles sont géniales. Tous les ans, on demande aux visiteurs laquelle ils trouvent la plus effrayante et on couronne la poupée la plus effrayante chaque année. Vous pensez qu'elles ont une chance? Je pense qu'elles ont une chance. Laquelle? Je pense que celle-ci pourrait avoir beaucoup de votes. Oui. Je le pense aussi. Oui, celle qui n'a pas de tronc. Oui, c'est un facteur de terreur, ça. Je pense qu'elle pourrait gagner. Bon, je vous les offre. Je ne veux pas vous faire payer pour ça. Je veux juste qu'elles s'en aillent, même si je les aime. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Elles ont trouvé une bonne maison, vous avez l'air de bien les aimer. Nous sommes heureux de rendre service et de vous en débarrasser. C'est génial, elles vont dans une maison avec d'autres poupées qui leur ressemblent. J'aime pas les poupées effrayantes, c'est pas mon truc. Non, merci. Bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.